Merci à tous d'être venus assister à notre journée B2B 2016 qui cette année sera résolument européen, avec la présence de nos amis belges et suédois des clusters Twist et Média Evolution, que nous remercions d'être parmi nous. Et résolument orienté multi-écran au regard de beaucoup de nos actions et du projet Heureux Transmédia notamment. Je souhaiterais vivement remercier nos sponsors, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Audience, BCE, l'INA et 42 Média TV-Com. Je remercie bien évidemment l'Université Paris 13 pour son accueil. Pardon. Et je remercie également, je remercie également la MSH et son personnel qui ont été particulièrement collaboratifs. Et bien sûr, l'équipe opérationnelle du pôle qui a mouillé sa chemise pour cet événement. Je n'oublie pas nos financeurs qui sont présents aujourd'hui et plus particulièrement Pleine Commune qui a beaucoup fait pour le développement de la filière image ici sur ce territoire. Un grand merci aussi à tous ceux qui vont donner de leur temps pour accorder des rendez-vous à nos adhérents pour leur apporter des informations juridiques, financières, concernant la formation, les aides à l'emploi et le développement durable. Je remercie vous, les membres, pour votre implication et votre attachement à notre pôle. Ce sont vos succès et vos réussites qui nous encouragent à poursuivre un peu mieux chaque jour tous les efforts que toute l'équipe ici essaye d'apporter. Enfin, je remercie tous ceux qui ont été invités à ces journées parce qu'ils avaient collaboré à l'une ou à l'autre de nos actions. Je passe maintenant la parole à nos sponsors, tous membres de la gouvernance du pôle et tous impliqués au premier rang des actions du pôle. Merci à tous, bons échanges et bon business. Je passe la parole à Philippe Mauduit de BCE. Philippe, c'est à toi. Attends, Sophie. Oula. Bien, bonjour à tous. Je vais, après tous ces remerciements, vous remercier tout simplement d'être là, ce qui est déjà très bien, et passer à la présentation très rapide, je vous rassure, parce que je crois qu'on a 3-4 minutes, et pour passer après, au sujet au pluriel pour lesquels vous êtes venus aujourd'hui. Donc BCE, Broadcasting Center Europe, c'est une société en fait qui a son siège au Luxembourg et qui est dans le cadre, qui est une filiale du groupe RTL Group, dont vous connaissez au moins les 3 premières lettres. Broadcasting Center Europe, c'est un prestataire de services. C'est un prestataire de services déjà pour le groupe, puisqu'il est à la base de toutes les prestations techniques du groupe, prestations techniques pour mise à l'antenne des différentes chaînes qui sont connues sur le plan européen, mais aussi pour non seulement les chaînes de télé, mais les chaînes de radio. Et nous avons aussi toute une branche télécommunications et informatique. Très rapidement, quelques chiffres, chiffre d'affaires d'une 50aine de millions d'euros sur le plan européen, évidemment, sur BCE, avec environ 200 employés. Vous voyez sur cette carte, je dirais, l'étendue des opérations ou des installations que nous avons fait de par le monde. Juste pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce que nous faisons, soit à travers les chaînes du groupe, soit à travers différentes prestations que nous avons fait pour d'autres chaînes qui sont complètement indépendantes, comme par exemple tout ce que vous connaissez proche de chez nous, Arte, l'équipe TV, par exemple, ou participation bien évidemment aussi à des chaînes connues en France comme M6, elle-même membre du groupe RTL. Les activités principales de BCE,
c'est toutes les activités que nous pouvons rencontrer en termes de technique ou d'exploitation sur des chaînes, globalement. C'est donc de l'ingénierie, de la diffusion, de la production et de la post-production, tout ce qui est télécom et IT, puisque ça se développe de plus en plus sur nos différentes chaînes, de la transmission, bien sûr, et puis pour tout ce qui est archivage ou, mise au goût du jour des différents programmes existants, bien évidemment la numérisation. Concernant l'ingénierie, nous sommes à disposition historiquement pour le groupe, et puis depuis quelques années, nous sommes ouverts sur l'extérieur pour toute étude, pour toute réalisation de télévision, radio, système audiovisuel, que ce soit pour le privé, le public, les institutions, des interventions sur site, et aussi de la surveillance en continu d'activités télévisuelles. On fait une surveillance pour plusieurs centaines de chaînes ou d'institutions, jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Nous faisons... Je suis long. Eh ben, on va passer. Voilà. La diffusion. Donc on diffuse sur place une trentaine de chaînes, ça va aller beaucoup plus vite. Nous avons tout un service de play-out pour tous les gens qui peuvent être concernés, toutes les sociétés qui peuvent être concernées par la diffusion de programmes dans tout endroit du monde. Nous gérons de la production également de programmes, de la post-production, du tournage, de clips, de publicité et d'émissions diverses. Nous gérons bien évidemment la post-production parce qu'il faut le faire, ça va plus vite là. Hein. Et la numérisation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est quelque chose d'important de nos jours parce que il y a un certain nombre de sociétés, de chaînes ou simplement d'entreprises qui ont beaucoup de cassettes ou de supports divers sur les étagères, ils ne savent plus quoi en faire, ils ne savent plus comment les lire, ils ne savent surtout pas comment retrouver, je dirais, tout l'historique de ce qu'ils ont tourné. Nous avons un service très important de numérisation de produits audiovisuels. Je vais passer là-dessus tout simplement pour aller plus vite. Je vous signale également que nous gérons tout un réseau de fibres optiques principalement européens, avec également possibilité de transmettre des fichiers à travers le monde avec des systèmes que nous avons mis au point en tout premier lieu pour nos propres activités, mais dont nous faisons évidemment profiter les uns et les autres. Je pourrais vous en parler plus précisément tout à l'heure dans l'espace qui est réservé donc pour le networking en Rez de Jardin. Comme on continue à me regarder d'un œil noir, je vous dis que nous sommes bien évidemment, si je suis là, si nous faisons partie, du pôle, c'est parce que nous sommes représentés bien évidemment à Paris, dans des locaux bien connus de tout le monde, puisque nous sommes chez RTL rue Bayard. Voilà, c'est tout. Et donc rendez-vous au Rez de Jardin pour en savoir un petit peu plus. On pourra reprendre le PowerPoint qui dure normalement une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc Philippe est vice-président du pôle en charge des industries techniques et il a publié avec nous et avec Emmanuel qui suit d'ailleurs, Emmanuel, enfin qui suit des fois. On a publié ensemble donc un livre blanc sur la remote production. Que vous pourrez prendre en bas sur les étagères en Rez de Jardin toujours. Bonjour, je me présente donc Emmanuel Joubard de la société 42 Média TVcom. 42 Média TVcom, c'est une société d'ingénierie et de conseil qui est née de la fusion de 42 Consulting et de Média TVcom. Cette fusion a été faite en septembre 2015.
Notre secteur d'affaires, c'est le consulting à la fois en avant-projet, tout ce qui est benchmark, études de marché en avant-projet. C'est la rédaction et l'écriture, la rédaction de cahiers des charges de CCTP pour nos clients. Et on accompagne nos clients dans les projets jusqu'au dépouillement et jusqu'à la réalisation du projet, jusqu'à la livraison du projet et parfois même jusqu'à la mise en œuvre du projet en faisant de l'assistance. Notre société est composée de 4 pôles de compétences où on va retrouver un pôle qui me paraît important et celui que je représente, qui est la production de contenu, qui est vraiment lié à tout ce qui est captation audiovisuelle, production, remote production. On a un deuxième pôle qui est le pôle back-office métier, où on va se retrouver plus dans le monde de tout ce qui est play-out, de MAM et de partie post-production. Et un pôle de distribution, où là on va se retrouver plus dans le monde de l'OTT, du CDN. Et notre dernier pôle qu'on a créé depuis 1 an, qui est le pôle Big Data, et où on est en train de se rendre compte qu'on a de plus en plus transverse, parce que la Big Data touche vraiment tous les milieux. Dès qu'on parle du numérique et du digital, on fait de la prédiction de panne, on fait pas mal de choses grâce à la Big Data. Pour chacun des pôles, on va retrouver des métiers plus ou moins communs. Donc pour tout ce qui est production de contenu, on peut faire de l'audit, du conseil, de l'expertise. Donc comme je vous disais aussi, de la conduite d'appel d'offres, de la gestion de projet. Et surtout, en ce moment, on travaille pas mal en bureau d'études, formation, et toutes ces choses-là. Donc on a des directeurs de projet, des chefs de projet. Je vais éviter de faire la même chose pour les 4. Moi, je vais un peu plus vite que toi, Philippe, hein, tu remarqueras. Voilà, tous nos clients avec qui on travaille. En ce moment, on a fait pas mal d'études de marché pour nos amis de QVC qui sont installés il n'y a pas très longtemps pour leur chaîne de téléachat. Pardon ? D'accord. Et je voulais surtout vous parler de quelque chose parce qu'en plus, on a initié l'année dernière, en 2015, en fin d'année 2015, un POC, un Proof of Concept, parce qu'il y a un sujet dans lequel on parle tous en ce moment qui est le SDI sur IP. Et on a travaillé en partenariat très étroit avec France Télévisions Innovation. Et en fin décembre 2015, on a réussi à fabriquer une régie de production et une régie de diffusion où là, l'ensemble des équipements n'était plus en câble coaxial classique, mais tout était en IP. Et on a pu vérifier la compatibilité de chaque équipement, de toutes les problématiques de standard et surtout toutes les problématiques liées au réseau et à l'architecture réseau. Voilà. Donc je vous invite, si vous avez envie de discuter avec nous et d'échanger, de se voir après sur cet après-midi, ou c'est ça, dans l'espace networking. Voilà. Lydie. Merci. Je vous lance le slide et vous me dites quand vous voulez. Bonjour, Marie-Jo Rouchon. Donc, je vais vous parler de l'INA. L'INA que vous connaissez, je pense, hein, donc un EPIC bien sûr, et qui a surtout 3 grandes missions. On peut passer là ? Oui. Alors, la suite. Voilà. 3 grandes missions, donc conserver, bien sûr, vous connaissez tous le petit logo sur l'écran INA, hein, et mettre en valeur surtout ces archives, notamment en les commercialisant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs producteurs dans la salle, au travers de notre serveur INA Media Pro, et puis évidemment transmettre nos savoirs dans le cadre de la recherche, dans le cadre des jalons qui sont une expérimentation en produits multimédia, et transmettre nos savoirs aussi dans le cadre de l'enseignement et de la formation. Et c'est un peu de cela dont on voulait vous parler, mettre un focus aujourd'hui sur la formation. Donc l'INA fait de la formation depuis ses origines ensemble. On a fêté d'ailleurs les 40 ans de l'INA l'an passé. On faisait au départ de la formation à destination des professionnels de l'audiovisuel, de l'ORTF, de la radio, etc.
Et puis, cette formation évolue avec les besoins qui évoluent. Et aujourd'hui, on s'ouvre aussi bien aux sociétés publiques, mais également aux sociétés privées qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'audiovisuel. Et depuis 10 ans, on a également développé l'enseignement initial. À l'INA, on a 300 étudiants qui viennent à l'INA avoir des formations du BTS au master. Donc là, il y a un petit focus sur les différents diplômes qu'on donne à l'INA, hein, bien sûr. Il y a des diplômes qui sont en partenariat avec des lycées ou avec des universités. Et il y a également des diplômes, notamment 3 masters, qui sont des diplômes INA. Nous avons reçu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale pour délivrer ces diplômes, et nous avons 300 étudiants qui donc évidemment étudient au cœur de l'entreprise, et ça c'est vraiment un plus énorme pour nos étudiants, puisque bon voilà, ils peuvent parler avec nous, ils sont dans des environnements techniques extrêmement vastes. Et ils ont des taux de réussite aux examens importants, on vous a mis 95%, mais il y a également aussi un chiffre qui est intéressant, c'est le taux d'insertion de ces étudiants, puisque leur insertion se fait très bien. Je ne vous dirais pas qu'ils sont tous en CDI, mais tout de même, il y a des taux d'insertion qui sont dans les 70% pour être ou en CDI ou intermittent du spectacle ou d'autres types d'emploi. Et franchement, on est assez content du placement de nos étudiants. Et d'ailleurs, à l'occasion, si vos sociétés veulent prendre des stagiaires ou veulent les engager, évidemment, on est là aussi pour vous en parler. J'accélère un peu. Donc, la recherche à l'INA, c'est bien d'en parler un petit peu. Il y a un département recherche aussi depuis les origines, hein, puisque ce département recherche, on a des chercheurs qui travaillent sur le flux des images et des sons sur le web, qui développent des projets de recherche en relation ou avec l'Europe ou avec la région. Eh bien, ces chercheurs qui développent aussi des aspects musicaux avec le groupe de recherche musicale. Hein, on a un festival qui s'appelle Présence électronique qui vient de se dérouler au 104 à Paris, où on donne des concerts de musique électroacoustique. Eh bien, ces chercheurs peuvent aussi travailler avec vous sur des projets dans vos sociétés. Tout à l'heure, je parlais avec une société qui était intéressée sur un projet qu'on développe qui s'appelle DiginePix. Et on a également, on développe aussi des projets sur l'archivage et la préservation. Ces projets PrestoSpace qui déjà est très ancré dans l'entreprise et dans les différentes sociétés européennes de télévision. Juste un petit focus sur INA Global. INA Global, c'est une revue en ligne qui est dédiée aux industries créatives et des médias. Et je vous conseille franchement d'aller la regarder parce qu'il y a des articles extrêmement intéressants. C'est une revue internationale, hein. Donc elle s'appuie sur les savoirs de l'INA, mais aussi sur les savoirs de tous les correspondants qu'on peut avoir dans le monde, qui sont soit dans les ambassades, soit dans les institutions économiques, qui nous renvoient des articles, soit qui les écrivent, soit qui nous envoient des articles existants. Et vraiment, c'est une source de recherche pour vous et de réflexion quand vous avez ou à faire des conférences ou à réfléchir sur un domaine. C'est vraiment extrêmement intéressant, hein. Vous pouvez vous y abonner, c'est gracieux. Alors, la formation professionnelle, je vais peut-être passer quelques images, que là, ça devient un petit peu boring. Donc, je vous parlais de la formation professionnelle, hein. On est là pour, vous pouvez nous rencontrer. Il y a donc Charles qui est avec nous, qui est chef de projet, également commercial pour la formation professionnelle, et Richard qui est aussi ici, que vous connaissez bien, que vous voyez souvent sous les salons, qui est la direction de la communication. Donc la formation professionnelle de l'INA, on a évidemment un catalogue où on a là 15 domaines de formation, et qui se développe aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue management des contenus. Donc on a préparé pour les gens qui sont intéressés 470 stages qui sont déjà formatés, mais on peut également intervenir pour des formations sur mesure, in situ, c'est-à-dire dans vos entreprises, ou éventuellement faire ces formations dans nos locaux. Alors là, c'est quelques images. C'était pour vous montrer un peu l'environnement technique, hein, parce qu'évidemment, c'est à l'INA, c'est à Brie-sur-Marne au siège social. Donc, on a quand même un espace dédié de 7000 mètres carrés d'espace dédié pour... Non, ça fonctionne. Bon, je croyais que ça ne fonctionnait plus. D'espaces dédiés vraiment pour l'enseignement et la recherche. Donc, on a évidemment des studios
On a des studios HD, on a des studios son, si possible, à la pointe de la technologie. Donc effectivement, les gens qui viennent en stage à l'INA ont un environnement vraiment technologique à la pointe. Ils sont vraiment comme s'ils étaient en situation dans une société de télévision ou de production ou de radio. C'est ça qui est intéressant tout de même. Et puis évidemment, chaque fois des professionnels qui viennent leur enseigner leur matière, que ce soit des professionnels de l'INA, mais évidemment, on travaille beaucoup avec des professionnels reconnus qui viennent dispenser les cours selon la thématique. Hein. Tout à l'heure, on me demandait si on faisait des cours sur les nouvelles écritures. Oui, bien sûr, on en fait. Hein. On a Bruno Mazzi, qui est donc qui est un journaliste reconnu, qui fait aussi de web, qui a eu des prix avec un documentaire web média, etc., qui dirige donc toute cette partie d'écriture multimédia. Voilà, donc c'était un peu ce qu'on voulait vous dire. On est là, bien sûr, pour vous en dire plus. On a mis aussi en ligne un petit film de 10 minutes qui présente toutes les autres activités de l'INA, notamment en ce qui concerne la production, INA Media Pro, évidemment, avec le nouveau président, donc Laurent Vallet, l'INA continue sa production, de s'investir en production, voilà. Hein. On est là pour en parler tout au long de la journée. À bientôt. Ce qu'on fait aussi, et Richard, tu pourras peut-être tout à l'heure échanger là-dessus avec les gens, c'est ce que vous avez fait au Smart FIPA, là. Le hackathon que vous avez fait avec Storycode et qui était vraiment super. Et pour reparler de Bruno Massy chez vous, on vient donc de co-brander des nouvelles formations dans le cadre de notre labo avec Mathieu Lépine du CIFAB, je te cherchais. Voilà, Bruno va arriver, il sait de quoi il parle puisqu'il il est lui-même producteur de transmédia et donc vous pourrez échanger avec lui. Voilà. On continue avec Audience qui, chez nous, occupe la place de vice-présidence à l'emploi et à la prospective. Merci, bonjour. Donc, je suis Emmanuelle Cocuo du groupe Audience. Alors, le groupe Audience, c'est le groupe de protection sociale de la culture, de la communication, des médias. Donc, nous assurons la santé, la retraite, la prévoyance, ainsi que tous les risques exceptionnels, la responsabilité civile, l'assurance, annulation, etc., de toutes les entreprises de ces secteurs, donc culture, communication, médias, mais également des entreprises du numérique au service de la création et de la culture. Nous assurons également tous les intermittents du spectacle, ainsi que les journalistes pigistes et tous les retraités de ces secteurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on voulait faire un focus sur une initiative Audience, qui est la nurserie culture et innovation. Donc la nurserie a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs, les créateurs de start-up, les nouveaux entrants sur les secteurs donc, de la culture, de la communication, des médias, de les accompagner et de favoriser les rencontres, les liens, les collaborations avec les acteurs plus traditionnels de ces mêmes secteurs. Donc nous avons créé un espace de travail au sein de nos locaux à Vanves et nous accueillons depuis juillet 2015 4 startups. Donc Invidam, qui est une startup qui développe une technologie d'incrustation vidéo. Philippe Beliaef est parmi nous et présentera son activité juste après. Irvi, qui est une Irvi Production qui accompagne les producteurs audiovisuels dans le processus de numérisation des contenus. Tractel, qui est une start-up qui crée des playlists collaboratives. Et enfin, Rhythmenton, qui produit, édite et diffuse donc les films de concert. Voilà. Nous avons également parmi nous Aude Merlet, qui fait partie du groupe Audience et qui tiendra le stand, auprès de qui vous pourrez avoir tous les renseignements nécessaires, ainsi que l'adresse si vous souhaitez avoir des informations sur cette nurserie. La nurserie intègre une initiative plus large du groupe qui est la création en fait, du réseau culture et innovation. Ce réseau propose d'autres actions, des déjeuners networking au cours desquels donc, les startups sont invitées à rencontrer des professionnels de nos secteurs, des after-work numériques,
1 à 2 fois par an sur des thèmes toujours autour de la culture, de la communication, des médias, et un prix qui est donc le prix de l'initiative numérique Culture, Communication, Médias. 3e édition cette année, nous avons reçu environ 70 projets. Nous sommes en train de... La sélection des lauréats aura lieu la semaine prochaine et la soirée de remise de prix aura lieu le 13 avril. Si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Ça se passe à Paris. Vous pourrez vous rapprocher d'Aude sur notre stand et vous inscrire sans aucun problème. Voilà, c'était tout pour Audience. Merci.